La seule arme dans une lutte de libération, c'est le peuple, c'est les masses populaires. Et je redis encore une fois ici que là où nous avons lamentablement échoué, c'est que nous ne sommes pas en communion avec notre peuple sur le terrain pour le structurer, le former, l'armer, lui donner une vision stratégique des choses avec des tactiques. Et ça nécessite de la discipline, déjà dans nos propres rangs, de l'organisation, de la capacité que nous aurons à identifier qui peut faire quoi, c'est-à-dire dans la répartition des tâches. Telle personne peut penser, telle personne peut mobiliser, telle personne peut agir, etc., etc. Et puis, au-delà des facteurs objectifs, il y a les facteurs subjectifs, c'est-à-dire, en tout cas, ce qu'on appelle les sentiments humains. La peur dans nos rangs, le sentiment d'aller à l'échec, hein, c'est-à-dire ce que j'appelle la guerre psychologique. Et donc, tous ces éléments-là, il y a beaucoup d'éléments sur lesquels nous devons travailler. Exactement. Mais aujourd'hui, il n'y a rien. C'est ça la vérité. Thomas Sankara disait, l'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'appuie sur son sort. Je suis tout à fait d'accord. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance d'un maître suspect qui prétend la franchir. Il dit seule la lutte libère. Alors est-ce que vous pensez que les Africains, certains Africains ont décidé de ne pas faire la lutte, de ne pas continuer cette lutte de libération? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de résignation aussi. Peut-être les gens cherchent un peu la facilité. D'accord. Vous savez, c'est bien hein, quand on est sur les claviers et puis on écrit, on est combattant. Oui, ce que tu as écrit, ce que tu as fait comme là, c'est bien. Oui, ce que tu fais, Nathalie, vraiment on est derrière toi, etc. Sauf que être derrière quelqu'un là, ça ne nous fait pas encore plus avancer. Que devons-nous faire? Alors, je vois qu'il y a des gens qui nous suivent. Hein. On a des milliers d'auditeurs. Ce sont des gens qui disent, ouais, Nathalie fait bien, à la dame de sauter, comme la Congolais, fait du. Alors, ceux qui nous écoutent, finalement, ils ont dit, on a tout fait, mais il y a toujours le, entre guillemets, le blanc qui est plus fort que nous. C'est ce que, voilà. Alors. Je pense qu'il faut vraiment que nous arrivions à nous organiser. Il faut que nous arrivions à mettre chacun un peu les égos de côté et de se dire, construisons, fédérons-nous et construisons, parlons, allons sur l'essentiel. Vous savez, quand vous menez une guerre, vous ne mettez pas toutes les personnes sur une seule ligne, tous vos soldats sur une ligne. Vous avez des gens en première ligne, des gens en seconde ligne, d'autres qui sont dans les montagnes, d'autres qui sont dans les tranchées, d'autres qui sont infiltrés chez l'ennemi, etc. Il faut qu'on arrive à organiser cette armée pour mener une guerre de libération. On est vraiment dans une guerre de libération. Et ça va nécessiter des hommes qui sont prêts à aller au combat. Ça va nécessiter des moyens financiers. Et c'est ce que je déplore, c'est-à-dire que nous avons en face de nous des adversaires qui ont les moyens des États. Ils puisent dans les fonds publics de chez eux, donc ils ont un truc infini. Mais nous n'avons pas besoin d'avoir autant de moyens mais on a quand même besoin de gagner des guerres de communication, de gagner des guerres de lavage de cerveau, parce qu'il faut vraiment qu'on lave le cerveau de beaucoup d'Africains pour qu'ils sortent de ce paradigme occidental, colonial, dans lequel ils sont enfermés. Donc on a besoin de moyens. On voit des gens qui ont des moyens, mais qui décident de ne pas les risquer, de ne pas les mettre à la cause. On voit même des gens, quand on leur demande simplement d'être volontaires pour certaines actions, ou même d'aller simplement s'inscrire sur une liste électorale. Ah oui, mais bon, c'est vrai, mais moi, j'ai pas l'argent de taxi pour aller m'inscrire sur la liste électorale. Tu m'envoies l'argent. Mais on ne lutte pas, vous ne luttez pas pour faire plaisir à Sylvain, ou à Nathalie, ou à Kémy, ou à comme là. Vous luttez pour vous-même, pour vos enfants. Conscience collective, conscience individuelle. Pour pouvoir devenir riche dans un continent qui est extra riche. Vous luttez pour que vous soyez des hommes, des gens qu'on respecte, des gens qu'on regarde dans les yeux, des gens qui peuvent venir à une table de négociation et on les respecte. D'accord. Vous ne luttez pas pour nous faire plaisir, mais si vous avez décidé, et malheureusement, ce que vous voyez au Togo, je le vois dans la communauté ivoirienne, dans la communauté... C'est un peu... Et c'est pas seulement en Suisse, hein, c'est désorganisé. C'est dans toute la diaspora. Pourtant, la diaspora est une force. Regardez l'actualité. Vous voyez ce qui se passe entre Israël et la Palestine en ce moment. Tout à fait. Mais vous voyez la force d'Israël, là. C'est sa diaspora
c'est les relations qu'ils bâtissent, c'est l'argent qu'ils envoient. Nous, on a une diaspora qui ne fait rien. C'est ce qui m'amène à poser cette question. C'est une question qui fâche aussi. Le problème des Africains, ce sont les Africains eux-mêmes, comme la Colombie. Alors, moi, ce que j'observe... Cette question fâche. Moi, ce que j'observe, c'est simplement que tout a été dit d'une certaine manière. Moi, je me rappelle, 2008, 2010, 2015, on avait fait beaucoup de vidéos, on avait prévu former des gens, les gens venaient vers nous. Après, moi, j'ai compris tout ça, quoi. C'est pas ça. C'est pas, là n'est pas le combat. Dès qu'aujourd'hui, quand je vois un certain nombre de compatriotes reprendre les thématiques qui ont été développées 1000 fois, puis qu'ils en font, ils en font du buzz, parce que Facebook, WhatsApp, tout ça, c'est bien, on est une sorte de petit gourou, d'un petit groupe d'acclamateurs, d'adorateurs qui trouvent, ouais, super, combattant, bah, tout ça, ça ne mène à rien du tout. C'est-à-dire que le vrai problème, il est dans notre organisation et dans la prise du terrain. C'est là où on n'est pas présent. C'est-à-dire que la réalité, c'est que nous tous, nous nous agitons, mais il n'y a rien du tout d'organisé. Et c'est sur le terrain que se déroule la bataille. Et à chaque fois que des situations se présentent, à chaque fois que le peuple africain sort dans les rues ou bien fait des manifestations, on voit très bien la facilité avec laquelle ces mouvements sont anéantis parce qu'il n'y a aucun travail d'organisation, de tactique derrière. Il n'y a rien. Donc, notre façon de faire ne s'inscrit pas du tout dans ce que j'appelle les lois de l'histoire. C'est-à-dire que l'histoire n'a pas indiqué au peuple dominé la voie électorale comme porte de sortie. C'est-à-dire qu'on va aller aux élections pour battre le système et prendre le pouvoir. Jamais. Dans l'histoire de l'humanité, aucun peuple colonisé ne s'est sorti de sa situation avec ça. Deuxièmement, aller au dialogue avec le pouvoir. Ces choses-là n'ont jamais existé dans l'histoire. Il n'y a qu'en Afrique que je vois des choses comme ça. D'ailleurs, beaucoup d'Africains sont contents de ces choses-là. Troisièmement, appeler aux réformes. Donc, on va dire, il faut qu'il fasse des réformes, On ne réforme pas l'esclavage. On ne réforme pas la colonisation. La réforme n'existe pas dans le cadre colonial. On ne réforme pas une dictature. On ne réforme pas une tyrannie. Et donc, le problème que nous avons, c'est le problème de la lutte de libération. Et poser la question de la lutte de libération, parce qu'aujourd'hui j'entends cette notion, ça fait plusieurs années que le Moltran a dit cette notion, l'a imposée comme concept autour duquel nous devons travailler. Et poser la question de la lutte de libération, c'est d'abord poser la question de la théorisation de cette lutte-là. Et sur ce plan-là, je vois que il n'y a pas de théorie. Il n'y a pas de théorie de la lutte de libération en Afrique. C'est-à-dire qu'il y a eu quelques personnes, les gens comme les Nkrumah, les Mao Mao, quelques prédécesseurs avaient, eux, compris ce que c'est que la lutte de libération parce qu'eux étaient en face du colon blanc à l'époque qui était là physiquement, par ces substituts que sont aujourd'hui les dictateurs africains. Donc ces gens avaient théorisé quelque chose. Et aujourd'hui, je vois que on s'agit dans tous les sens. On va prendre des thématiques, par exemple, quelqu'un s'empare du franc CFA, l'autre parle de l'occupation militaire de l'Afrique, un autre parle de l'école, tout ça, on n'a pas enjancé. Le problème, la théorisation, c'est l'agencement de tous ces problèmes-là pour systématiser la domination de l'Afrique et en fonction de ces systématisations, on développe les armes que ce système-là nous impose comme réponse appropriée. Et aujourd'hui, il n'y a pas de réponse appropriée à apporter aux problèmes que nous avons. D'accord. Oui. Où est notre plan de combat? Il n'y a pas. Je me permets, juste, Nathalie disait au début ce qui se passe à Lomé avec Kakonou Bouko. Très bien. T'es pas allé à Lomé? Très bien. C'est bien, c'est digne, c'est bien, tu as expliqué ta position, très bien. Mais au-delà de ça, où est notre contre-sommet? Il est où? On est dessus. Il est où notre contre-sommet? C'est la question. C'est bien ta question. Je pense que, comme tu as posé une question, je pense que... On est dessus. Je pense que c'est la même question que je voudrais poser. Que devons-nous faire concrètement? On s'indigne beaucoup. Alors, les populations ont toujours compris que oui, nous sommes dominés par les dictatures après la France. On se mobilise en Guinée-Conakry, tout récemment en Côte d'Ivoire, au Togo, mais on les réprime.
il y a des activistes, il y a des sociétés civils qui disent que oui, les mobilisations ne suffisent plus parce que face à cette mobilisation, il y a toute une amarta de répression que tu as fait complètement les peuples africains. Non, je pense qu'il y a tout, et effectivement, il faut penser. Il faut penser la lutte de libération. D'accord. Et quand vous avez pensé, et c'est pour ça que je tiens à rassurer comme là, c'est-à-dire que j'ai parlé de Lomé, mais j'ai déjà annoncé que nous sommes en train de travailler sur autre chose. Mais Lomé, c'est un épiphénomène, c'est rien du tout. C'est un épiphénomène. C'est vrai que les gens se focalisent là-dessus, mais c'est un épiphénomène dans le grand carcan de problèmes auxquels nous devons faire face. Donc si je comprends bien, tu n'as pas fait entre guillemets du boucan sur le... Non, mais le boucan, c'est eux qui le font là-bas. Moi, j'ai fait ma petite vidéo pour dire pourquoi je n'irai pas. Voilà. Ça a créé un boucan chez eux, mais ça, c'est leur problème. Ça ne me gêne pas plus que ça. Je pense que nous avons vraiment besoin de nous organiser. Je suis pas d'accord avec tout ce que, comme l'on dit ce soir, mais je suis d'accord avec lui sur une chose. Il va falloir considérer tous les moyens pour se libérer. Et quand on dit ça aujourd'hui, on a peur de se retrouver à La Haye, exporté à La Haye ou un truc comme ça. Mais vous avez en face de vous un système qui est hyper violent, hyper décidé, qui a beaucoup de moyens et qui vous piétine jusqu'à non plus finir. Quand on voit ce que c'est pas tout récemment au Tchad. Et si, alors ça c'est vraiment, si on n'arrive pas à ce moment-là, à s'asseoir et à dire, OK, qu'est-ce que nous voulons? Quel est notre objectif final? Qu'est-ce que nous voulons? Et quels sont les moyens que nous mettons à notre disposition pour y arriver? Avec quel agenda? On va rester dans ces discussions inutiles et dans 20 ans, 30 ans, d'autres seront assis dans un studio Canal Z, cette fois-ci, et tiendront les mêmes discours que nous. À un moment donné, il faut que chacun fasse sa part. Il y a une lutte qui doit se faire. Elle nécessite des gens déterminés, des gens qui sont stratégiques, qui sont tactiques, qui pensent une doctrine, qui la transforment en politique, qui établissent, qui se donnent les moyens de mener le combat et qui y vont avec décisivité. Et je pense que quand je le disais dernièrement, c'est dans cette phase-là que je suis en train, moi personnellement, de travailler. J'essaye on ne pourra pas, j'ai vu comme l'un au départ qui se plaignait qu'on fasse des sommets France-Afrique, c'est des choses qui me reviennent souvent, France-Afrique ou Russie-Afrique, pourquoi c'est un pays et un continent. À un moment donné, il faut qu'on se regarde quand même vraiment dans le miroir et qu'on sache que ce n'est qu'en étant intégrés que nous pèserons sur le plan mondial. Non, il y a une chose, écoutez, vous ne pouvez pas, un continent qui n'a pas résolu ses problèmes domestiques, qui ne peut pas peser sur la scène internationale. Non, mais c'est clair, c'est une évidence. C'est pour ça que tout ça, c'est à la fois, c'est triste, c'est tragique et comique à la fois. C'est-à-dire que moi, je vois aujourd'hui tout ce que nous sommes en train de faire, c'est bien. C'est bien. Mais la réalité, c'est que si nous voulons que les choses changent, il va falloir d'abord identifier ce qui est notre problème, parce que je constate malheureusement qu'il y a beaucoup d'Africains qui n'ont pas encore compris que nous sommes encore dans la colonisation, et que, partant de cette première analyse, ce que l'histoire a indiqué au peuple dominé, c'est pas ce que nous sommes en train de faire. C'est-à-dire que les petites incitations sur Facebook Live, chacun veut se faire voir, qu'on dise que c'est lui qui fait quelque chose, c'est pas ça. Tout ça, c'est amusant. Ça amuse même le système. C'est-à-dire que nous ne contrôlons rien du tout. Chacun fait son petit show, son petit malin, et puis tout s'arrête là. Si nous voulons faire quelque chose de manière sérieuse, il va falloir tout d'abord identifier parmi nous qui sont les penseurs, qui pensent réellement les choses. Deuxièmement, on n'a pas besoin forcément de reprendre les choses qui sont déjà pensées, mais dans une logique de rassemblement, rejoindre les gens qui ont déjà pensé les choses. Peut-être qu'il y a des failles dans leur pensée, mais les rejoindre, pas créer une autre chose, et puis s'exciter aussi, et puis toi aussi tu finis par t'éteindre, d'autres personnes aussi se lèvent et vont reprendre les mêmes thématiques, et donc il va falloir qu'on se rapproche les uns des autres, et puis le travail véritable c'est sur le terrain, et ça se fait, et ça doit se faire
dans le silence, dans la discrétion, Tout à fait. dans le sérieux de l'organisation sur le terrain. Ça se fait que dans le silence.